Amis des gadgets qui facilitent la vie, bonjour. Aujourd'hui, justement, j'ai reçu un gadget qui facilite vraiment la vie et je vais vous présenter. Un appareil que quasiment tout le monde possède maintenant plus ou moins, c'est un smartphone. Voici un Nokia 601. Et qu'est-ce que tous les smartphones, quelle que soit leur marque, leur OS, ont en commun? Eh ben, c'est qu'il faut les recharger. Et c'est quelque chose qui est très ennuyeux, très chiant. De plus en plus, ils sont équipés, comme on peut le voir ici, d'une prise micro USB, avec un sens qui n'est pas forcément facile à trouver. Et à chaque fois qu'on veut les recharger, vas-y que je te mets la prise. C'est innombrable le nombre de smartphones en panne à cause de mauvais contacts ou de prises USB endommagées, ou le cordon, et ainsi de suite. Et comme je vous l'avais déjà montré dans une vidéo, il existe une solution à ça, c'est la charge sans contact. J'avais donc fabriqué deux chargeurs sans contact qui fonctionnaient très bien, mais il y en a un qui a eu un petit accident, comme je vous ai aussi montré dans ma vidéo sur les fusibles thermiques. Et au début, je voulais en fabriquer un, puis bon, comme j'ai beaucoup de choses à faire et que j'avais déjà cette expérience-là, j'ai cherché et j'en ai trouvé un sur Banggood tout fait. Qui m'a plu parce qu'en même temps il est assez grand et il a un look qui est sympa. Et ben, je vous propose de le découvrir en même temps que moi. Donc je ne l'ai même pas ouvert encore, hein, c'est vraiment un vrai unboxing. D'ailleurs on voit ici qu'il y a le saut de sécurité dessus. Alors ça contient une petite notice, comme on peut voir ici, tout en chinois, donc encore une fois ça va pas tellement m'aider. Et l'appareil en lui-même, dans cette coque en plastique ici, et voilà. Plus on peut voir un câble USB, micro USB, et ici une petite dock qui elle par contre est, et ça c'est plutôt intéressant, en chinois mais a priori aussi en anglais. Voilà, donc ça c'est plutôt intéressant. Bon, de toute façon on va voir qu'au niveau de l'utilisation c'est hyper simple, hein, il n'y a pas grand chose à faire. Alors le principe, hein, encore une fois, c'est un transfert d'induction entre une bobine en fait avec tout un protocole, hein, c'est le fameux protocole qui est défini par cette norme qui s'appelle le Qi et qui va permettre de détecter les appareils compatibles et d'adapter automatiquement le flux magnétique aux besoins en courant. Alors allons-y. Alors déjà le câble ici, bon, il est pas hyper souple, mais enfin bon, il est de contact agréable et plutôt de bonne qualité. L'appareil en lui-même, il a donc 4 pieds ici. Il a un look qui est plutôt, enfin moi j'aime bien, après c'est les goûts et les couleurs. Pour info, il en existe plein de modèles, hein. Il y a des modèles en bois, en plastique, inclinés comme ça, qui permet de les charger en même temps qu'on les regarde, enfin il y a un petit peu de tout. C'est pas très lourd, hein. Enfin bon, ça se pose bien. Et bien sûr, il faut avoir un smartphone compatible. Alors, j'ai changé de smartphone il n'y a pas longtemps, parce qu'avant j'avais un Nokia 820 qui malheureusement avait des gros problèmes, mais qui lui était directement compatible. Et à ma boîte, ils me l'ont changé par ce modèle qui est un 620 qui ne l'est pas. Mais heureusement, il y a une solution. C'est ces petits kits qui coûtent vraiment pas cher et qui permettent d'adapter n'importe quel téléphone en fait qui n'est pas compatible en le rendant compatible. Alors, on voit c'est quelque chose de très fin, hein, comme on peut le voir ici, et qui va se mettre dans le téléphone. D'ailleurs, on voit ici un schéma qui l'explique bien, et qui va venir se brancher. Alors, on en trouve de différentes puissances. Celui-là, il fait 1 ampère. Il y en a qui font plus, il y en a qui font moins. Et ici, il y a cette prise généralement qu'on va venir donc se brancher ici sur la prise USB. Alors là, il faut juste faire très attention quand on les commande parce qu'il n'y a pas de standard. C'est-à-dire le sens ici de la prise USB, selon les smartphones, c'est dans un sens ou dans l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a des modèles ici avec une prise dans un sens ou dans l'autre, parce qu'on voit qu'on ne pourrait pas le mettre comme ça. Donc il faut juste bien faire gaffe à ça quand on les commande. Alors pour les mettre, il y a deux façons. Soit vous avez, comme c'est mon cas, une coque protectrice déjà ici, et dans ce cas-là, c'est pas la peine de l'ouvrir, sinon on l'ouvre carrément et ça se met à l'intérieur. Donc là, pour le monter, on va voir que c'est d'une simplicité biblique, hein. Il suffit de mettre ici, voilà, la prise à la place de la fiche USB, mettre ça bien au milieu comme ça, et remonter sa coque. Et c'est pas plus bête que ça. Et voilà, c'est fini. Donc comme on peut le voir, c'est d'une simplicité biblique. Alors on va me dire, ouais, mais c'est un peu gênant, parce que ça bouffe le câble USB si on veut faire du transfert de données. Moi je veux bien, mais enfin bon, généralement le transfert de données, on le fait par Wi-Fi,
par Bluetooth ou autre. Enfin moi personnellement c'est pas quelque chose qui me gêne tellement. Alors après comment ça s'utilise? Donc on va brancher le chargeur sur une alimentation qui va être capable de délivrer un courant suffisant. Alors là par contre il faut faire attention parce que ça consomme quand même éventuellement pas mal, parce qu'on voit que le système il va jusqu'à 1 ampère, mais enfin comme il y a pas mal de pertes, on va dire qu'il faut une alimentation qui fasse à mon avis au moins 2 ampères. Voilà. Alors ça peut être un PC éventuellement, mais sinon ça peut être n'importe quelle alimentation, ou une alimentation comme la Blitzwolf que je vous avais déjà présentée, là, qui ferait ça très très bien. Et ensuite, alors là je branche sur une ligne de labo, ça va nous permettre de mesurer le courant. On le branche ici sur 5 volts, voilà, là il est branché. Donc pour l'utiliser, on le pose dans n'importe quel sens ici sur le chargeur, voilà. Et là voilà, on entend le petit gling caractéristique et on voit le petit icône ici de charge qui montre que il est en train de charger. Et c'est pas plus bête que ça. Voilà, c'est hyper simple. Et il suffit d'avoir l'habitude quand on arrive, moi c'est ce que je fais dans mon bureau, et je le pose comme ça sur le système et puis il se charge tout seul. Voilà, et on s'embête plus avec les prises, des choses comme ça. Je vous jure, c'est d'un confort incroyable. Une fois qu'on a pris l'habitude de ça, revenir au système de prise, c'est vraiment pas cool. Hein. Moi, enfin, personnellement, après, chacun fait ce qu'il veut, mais là, je trouve que c'est vraiment bien. Et en même temps, comme je l'ai dit, ça prolonge bien la vie parce que c'est toujours fragile ces prises-là. Ok, donc maintenant, nous allons regarder la consommation en courant. Donc là, il est arrêté, donc il ne consomme rien, c'est normal. Je le mets en route, donc sans téléphone posé dessus. Et on voit une consommation qui varie un petit peu. On va dire qu'elle est à peu près aux alentours de 40 000 ampères. Alors ce qu'on peut voir, c'est qu'elle varie, parce que d'ailleurs, si on regarde sur un truc analogique, il y a des sortes de petites pics de courant. Donc en fait, on va dire que c'est quelque chose de pas très constant. Mais on va dire, bon, là, ça nous donne une valeur moyenne. Enfin, on voit que ça consomme au repos pas énormément. On va dire en moyenne dans les 15 mA. Donc maintenant, je vais poser ici le téléphone dessus. Là, on voit tout de suite que la consommation augmente. Voilà, progressivement. Et ça y est, là, le téléphone se met en charge. Et là, on voit que on a dans les 200 mA. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mon téléphone, là, il est plutôt chargé. Donc, alors ce que je ne sais pas, il faudra que je fasse des essais, c'est est-ce que ça consomme plus quand il est beaucoup plus déchargé? Ça serait pas du tout étonnant parce que le principe de chip, il y a un protocole digital, il y a un échange d'informations entre le chargeur et la base, dont le but est justement d'adapter le courant au mieux. Donc à mon avis, je pense que ça peut varier. Si on regarde ici la documentation qui est fournie avec, ils disent qu'il peut sortir jusqu'à 1 ampère, mais qu'en entrée, il peut en consommer jusqu'à 2. Il semblerait bien prouver que la charge ici, elle est variable. Donc surtout, mettez-le quand même sur une alimentation capable de fournir le courant. Donc voilà, hein, c'est juste pour vous montrer ce petit appareil. Donc celui-là, il serait sympa. En plus, il est large, ce qui fait qu'on a pas mal de tolérance ici sur la façon de le mettre, ce qui n'était pas forcément le cas du mien, qui était plutôt petit. Ici, moi, il fallait vraiment le mettre bien centré, alors que là, on peut le mettre à peu près comme on veut, ça marche bien. En commentaire de la vidéo, donc je vous mets un lien déjà sur cet appareil là. Je vous mettrai aussi un lien là où j'ai acheté le petit adaptateur noir. Et je mets aussi quelques liens sur mes anciennes vidéos. Vous pouvez regarder si vous voulez sur le sujet. Donc comme je disais au début, hein, si vous aimez les gadgets qui simplifient la vie et en l'occurrence qui rendent la corvée de charge des smartphones vraiment quasiment indolore et sans aucun problème, je vous conseille vraiment la technologie Qi. Que Ductiluc, qui transforme l'énergie plus vite que son nom, vous baigne de ses ondes énergétiques, et soyez chargé à bloc pour regarder mes prochaines vidéos.